Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un pain avec des raisins et des graines. Voilà, ce pain n'est pas keto, je vous le dis, il est low carb. C'est un pain qui est surtout sans gluten. Voilà. Allez, je vous montre qu'est-ce qu'il vous faut. Voilà, j'ai fait il y a quelques mois du levain sans gluten que je conserve au réfrigérateur. Vous avez sur ma chaîne, je vais poster la recette. C'est tout simple, il ne faut pas s'en faire un monde du levain, à part qu'il faut le surveiller, le donner à garder quand vous partez en vacances. Alors ce levain, c'est tout simple. On part sur une base de farine de sarrasin, mais vous pouvez y mettre de la farine de riz ou de la farine de maïs avec une farine sans gluten, voilà, surtout. Et donc cette base, après vous y mettez autant de poids de farine que d'eau et on le fait sur plusieurs jours. Et ça, c'est le levain chef que l'on appelle. C'est-à-dire on le laisse après ou à température ambiante si vous faites beaucoup de pain par semaine, ou alors on le met au frigo. Voilà, mais vous avez toute la recette du levain. Alors là, c'est un pain qui après est très très digeste. Le levain, toutes les pâtisseries faites avec et tout, c'est beaucoup plus digeste et ça fait chuter l'indice glucidique. Ça, il faut le savoir. Voilà, ça sent divinement bon. Il est beau, ça fait quelques mois que je l'ai, hein. C'est comme un bébé. On s'en occupe toutes les semaines, on le rafraîchit. On y ajoute une petite cuillère de farine ou plus si on a besoin. Donc là, j'en ai à peu près 200 grammes, il m'en faut. Donc on prévoit toujours d'en avoir d'avance. Mais ça, vous verrez sur le moment, je vous explique tout ça dans la recette du levain. Voilà. Donc là, il a été prélevé la veille du frigo. Je sors mon levain chef. Voilà, je le laisse à température ambiante pendant quelques heures. Et après, je le nourris. J'y mets la farine. Une fois par mois, je lui mets un petit peu de miel liquide. Et pour lui donner une petite une gourmandise, quoi, de quoi se nourrir. Et puis après, je le laisse lever. Et le lendemain, je prélève ce que j'ai besoin de levain. Et après, je remets au frigo ce que j'ai. Voilà. Donc, il y a toujours, on garde toujours la même base, c'est de votre levain. Voilà. C'est très simple à faire, hein, c'est très vite fait. Allez, je vous montre les autres ingrédients qu'il faut. Vous voyez, ça c'est ma base. Et je vais le mettre au frigo. Je vais peut-être le nourrir à nouveau, le refaire jusqu'à demain. Et puis demain, je le remettrai au frigo. Voilà. Et ne vous faites pas un monde du levain parce que c'est très simple à faire, hein. C'est très facile. Bon, allez, qu'est-ce qu'il nous faut? Une tôle pour le faire cuire et du papier cuisson. Après, il vous faut de la farine de sarrasin. Moi, je l'achète bio. De la farine de maïs. Du psyllium. Ça, vous en avez dans les parapharmacies. Moi, je le commande sur Internet. Je pourrais vous mettre le lien parce que c'est en grosse poche et c'est très économique. Voilà. J'y mets du sel. Des petits grains de raisin, ça va être très très gourmand. Pour les fêtes, c'est extraordinaire. Puis pour votre déjeuner, pour vos goûters, avec de la pâte à tartiner, vous retrouverez sur ma chaîne de la pâte à tartiner, la pâte à tartiner de chocolat, la pâte de marron et les confitures aussi qui sont cétogènes. Voilà, vous avez tout ça sur ma chaîne. Après, vous pouvez y mettre un mélange de petites graines. Alors moi, j'achète celle-là au Carrefour. Et puis, j'ai mélange d'autres... alors, il y a des graines de tournesol, de courge et des pignons de pain. Voilà, mais je remets un petit peu au travers d'autres graines de courge parce qu'il n'y en a pas assez. Il y en a à peu près 2 grosses poignées. Voilà. Allez, on va démarrer. Et puis de l'eau tiède, bien évidemment. Alors, pas chaude, hein, faites très attention. Moi, c'est de l'eau filtrée. Surtout, n'utilisez jamais d'eau du robinet. Vous faites avec une casserole filtrante, surtout pour faire le levain, parce qu'il déteste le chlore. Même si vous le faites bouillir à la casserole, le chlore ne part pas. Donc, munissez-vous comment on appelle ça, d'une petite carafe filtrante. Moi, j'ai mon filtre Doulton, toujours. Voilà, qui est bien pratique. Autrement, vous pouvez y mettre aussi des petites nouilles en céramique dans l'eau, la veille, qui vont vous enlever tout le chlore. Voilà, et surtout les pesticides et les antibiotiques, tout ce qu'on peut retrouver
dans l'eau. Il y a de ces cochonneries dans l'eau, c'est une catastrophe. Hein. Voilà, bon, allez, on va mélanger tous les ingrédients secs. Alors, dans la barre d'infos, comme je vous ai dit dessous, la vidéo, vous trouverez toutes les proportions. Vous avez un petit V. Donc, je mélange toutes les denrées sèches. Voilà. Allez, je vous approche la caméra que vous voyez. Voilà. Et c'est parti. Alors, ça prend pas longtemps. Hein. Le plus long, c'est de se récupérer, faire chauffer l'eau et récupérer tout dans les placards pour le faire. Et c'est un pain où on fait beaucoup de tranches. Donc, moi, je me le fais qu'une fois par semaine. À raison de, j'en mange 2 tranches à peu près par jour. Donc, je m'en sers une tranche au petit déjeuner, puis une tranche au déjeuner. C'est un très bon pain et surtout très facile à digérer. Alors, certaines personnes m'ont déjà dit qu'ils avaient un peu d'intolérance quand ils mangeaient du levain. Essayez celui-là, vous verrez. Certaines personnes ont des fois des petites brûlures d'estomac. Comme je leur dis toujours, pour le repas, faites attention. Ne buvez pas une heure à peu près avant de manger et une heure et demie après. Parce que c'est comme ça, on fait gonfler les aliments. Et alors surtout, tout rentre en putréfaction de suite. Et donc le problème est que c'est là où vous avez les brûlures après qui arrivent. Et surtout, faites attention de ne pas, comment dire, mince, je ne trouve pas mon mot. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer la recette et ça va me revenir. Donc, qu'est-ce que je mélange après? Je vais mélanger les graines de raisin, les graines, oui, voilà, ça m'est revenu. Alors, quand vous mangez, surtout ne mangez jamais le fruit pendant les repas. Un fruit, ça se mange toujours à 16 heures, par exemple. Il faut jamais mélanger. C'est une amie qui est une naturopathe qui me l'a indiqué il n'y a pas tellement longtemps. Et voilà, donc je fais très attention parce que là, alors les aliments sont vraiment mélangés avec l'eau, plus, peu importe si vous buvez un petit peu de vin à table. Ou... Il ne faut surtout pas boire à table et mélanger avec un fruit parce que ça fermente trop. Et c'est une catastrophe pour la digestion. Voilà. Beaucoup de gens me disent, Nathalie, qu'est-ce que je peux faire? J'ai beaucoup de reflux. Et bien, je lui dis, faites ça, vous verrez. Et ils sont très contents. Voilà, donc je remercie Jessie, mon amie. Je lui dédie d'ailleurs cette vidéo de bon pain. Jessie, je pense à toi aujourd'hui. Allez, donc on va mélanger le levain. Il est beau, hein, il sent bon. C'est une merveille, hein, ça visse, hein. C'est pas des levures qui sont dans des paquets que l'on fait, les levures instantanées, là, tout ça. Là, c'est un bon pain qui vous amènera beaucoup de vitamines, des bonnes levures. Hein. Allez, je rajoute l'huile. Et on va y mettre l'eau tiède. Alors, surtout l'eau, il ne faut pas qu'elle soit chaude. Hein. Autrement, vous tuez votre levain. Voilà. Et alors là, je vais ajouter, parce que moi, je le fais toujours au pif. Vous me connaissez à force. Je vais rajouter l'eau à 200 ml à chaque fois. Donc, je vais en mettre 200, 400 et on va tourner. C'est agréable. Faites-le avec les enfants. Ça, c'est un régal, ou vos petits-enfants. C'est chouette de faire le pain. Donc, après, je vais le mettre... j'ai fait préchauffer mon four à 50 degrés. Autrement, vous y mettez un petit peu 5 minutes. Vous le faites chauffer. Et puis, il va lever là-dedans pendant 7 à 8 heures. Hein. Ou une nuit, hein, vous pouvez l'y laisser aussi. Donc, 200, 400, je vais mettre
600. C'est un millilitre. Hein. Alors, le psyllium va bien gonfler. Donc, j'attends 5 minutes toujours après pour voir si c'est pas sec. Alors, le psyllium, faites attention si vous avez tendance à avoir des problèmes de diarrhée. Donc, parce que ça, comment dire, ça aide si vous êtes constipé, par exemple, vous pouvez prendre du psyllium avec de l'eau, pas beaucoup, hein, et vous déconstipez. Hein. Donc là, faites attention avec ce pain. Ceux qui sont fragiles, vous pouvez le remplacer par autre chose, hein, une farine de coco ou une farine de riz pour remplacer le psyllium. Moi, j'aime bien le mettre parce que je trouve que la mie, elle est à peine un petit peu plus souple. Voilà pourquoi je mets du psyllium. Mais si vous n'en avez pas, vous le remplacez ou vous mettez un peu plus de farine de sarrasin. Il sera à peine un petit peu plus compact. Alors, il n'est pas très aéré, mais il n'est pas non plus très compact comme certains que je faisais avant. C'est un pain qui est lourd. D'ailleurs, ma chienne, l'autre jour, j'ai demandé sur le groupe qui c'est qui est intéressé pour que je fasse cette recette. Et puis après, j'ai présenté le pain, et bien, elle se l'est tout mangé. Donc, j'en recommence un aujourd'hui. Elle a été un peu malade cette nuit. Par contre, faites très attention. Le levain chef, jamais le laisser traîner sur une table. Toujours hors de portée des enfants surtout et puis des animaux. Pourquoi? Parce que m'a expliqué le vétérinaire, le levain, je rajoute un peu d'eau. Alors 2, 4, 6 et on va faire 700 à peu près. 700 millilitres. Oui, la levure est très toxique pour les animaux, le levain. Pourquoi? Parce que ils peuvent mourir avec ces levures. C'est complètement indigeste et ils ne peuvent pas les sauver, les vétos. Voilà, donc hier quand j'ai vu qu'elle avait mangé, notre chienne, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, pourvu qu'elle n'ait pas mangé le levain, et non, il était intact, il était un peu plus au fond. Parce que je le conserve toujours, regardez, dans un joli panier, avec un torchon, voilà. Et il se conserve comme ça, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Et il tient bien presque une semaine. Hein. Voilà, j'ai mis le sel, je crois. Hein. Je le goûte. Oui, ça va, il est assez salé. Parce que comme je le mange au petit déjeuner aussi, j'aime pas qu'il soit trop salé. Mais vous goûtez la pâte. Hein. S'il n'est pas assez salé, vous en mettez à peine un peu plus. Hein. Vous mettez 3 cuillères à café ou un peu moins. Voilà, je le travaille, vous voyez, 5 petites minutes. Je vais en mettre à peine un peu plus. Finalement, 2, 4, 6, 800 millilitres, vous pouvez les mettre. Hein. Et vous aurez les proportions sous la vidéo. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous me le dites dans les commentaires. Hein. Pensez à me laisser des commentaires toujours, ça me fait plaisir. Vous abonner à la chaîne. Likez la vidéo aussi, mettre des petits pouces, ça me fait plaisir. Et puis vous venez nous rejoindre sur le Keto Econom Natoche. On partage nos recettes, nos plats, nos assiettes. C'est très convivial, on est un petit groupe. Et c'est familial. J'ai plein de copains et de copines dans le groupe. Il y a Pascal aussi, je le salue Pascal. Le seul membre du groupe masculin qui nous fait des belles recettes. À part mon mari qui lui ne vient pas, mais j'en profite. Des fois je fais des vidéos qu'il me donne. Les Pascal, ils aiment bien cuisiner. Hein. Alors Pascal aussi, je te dédie aussi la vidéo. Parce qu'il nous régale. Là, il nous a fait dernièrement une recette de bananes plantains frites. Une recette qu'il a des îles. Il a vécu dans les îles. Et alors, oh là là, il me tarde de la faire pour la famille, cette recette. Et puis, il en fait d'autres, bien sûr, qui nous postent. Il y a d'autres personnes du groupe aussi que je salue toujours dans mes vidéos que j'ai déjà citées. Voilà, le pain est prêt. Voyez,
Il est assez collant, hein. C'est normal, c'est le pain sans gluten. Il ne faut pas que ça soit... Ne rajoutez surtout pas de farine, hein. Surtout pas. Allez, je me pousse un peu tout ça pour mettre la tôle. On va le mettre en forme. Allez, c'est reparti. Je mets un petit peu de farine de sarrasin sur le papier cuisson, à l'endroit où va aller le pain. Je vais faire un petit bâtard. Je récupère un peu ce qui reste dans le bol. Voilà. Voilà, je le façonne un petit peu. Vous voyez, ça tient bien, hein, il est joli, hein. Alors, j'enfonce les raisins. Alors, si vous aimez les raisins un petit peu, comment dire, très cramés, vous les laissez sur le dessus, des fois, ça dérange un peu parce que ça dégage un petit peu d'amertume, je trouve. Voilà, mais bon, pourquoi pas. Voilà, il est beau. Là, il ne faut pas qu'il ait froid. Je récupère. Il faut de suite, une fois qu'il est tiède, le mettre dans le four que vous avez préchauffé à 50. Vous l'éteignez et vous le laissez 7-8 heures, même voire une nuit, couvert d'un linge. Alors, je récupère mon linge. J'ai un vieux linge que je récupère toujours, que je lave pas forcément, mais que je passe à la... Comment dire? Oh, ils sont tous troués, ceux-là. Bon, ça fait rien. J'ai des vieux torchons que je me sers toujours. Ça fait rien, je vais les faire avec celui-là. Je me sers toujours du même. Et surtout, ne mettez pas des torchons qui ont été avec la lessive. Parce qu'après, l'odeur de lessive. Donc moi, je les passe simplement à l'eau et je les fais sécher. Voilà. À peine un peu de savon de Marseille. Je rince beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et je les lave qu'une fois par mois. Ça suffit. Hein. Tout dépend combien de temps vous faites le pain, pardon, tout dépend combien de pain vous faites par semaine. Voilà, allez, je vais le couvrir. Et puis on se retrouve là. Hop, j'ai changé la position de la caméra. Et on va le mettre au four. Là, voilà. J'installe la caméra. Et voilà. Et on le met vite dans le four chaud à 50 degrés et on l'ouvre plus pendant 7-8 heures. Voilà. J'ai les mains toutes collantes pour toucher mon téléphone avec qui sert de caméra. Bon, c'est pas grave. Allez, donc on se retrouve une fois qu'il a bien gonflé, qu'il a bien poussé. Et après, on mettra le four à chauffer à 220 degrés. Une fois qu'il est chaud, on enfourne le pain et on le fera cuire 45 minutes à peu près à 200 degrés. Il faut y mettre un plat. Alors, je vous montre. Je mets un plat avec de l'eau filtrée parce qu'il lui faut de l'eau au pain pour qu'il dégage, qu'il ait beaucoup d'humidité dans la cuisson et surtout qu'il ait, comment dire, sur le dessus aussi avant de le faire cuire. Vous verrez, je badigeonnerai ou vous pouvez avec un pulvérisateur aussi mettre de l'eau dessus. Voilà, et vous aurez une belle croûte qui bien croquante. Voilà, et l'intérieur bien moelleux. Allez, on se retrouve. À tout à l'heure. Voilà, je viens de sortir le pain du four. On va lui faire une incision. Donc, si vous n'avez pas de cutter, vous pouvez le faire avec un couteau, hein, pas de souci. Voilà. On va y mettre un peu d'eau dessus, qu'il ait une croûte un peu brillante. Si vous avez un pulvérisateur, vous pouvez le faire avec, hein, pas de souci. Et j'ai mis le four à préchauffer à 220 degrés.
Je le baisserai après à 200. Et il va y rester 45 minutes. Vous voyez, il y a les grains de raisin qui sont remontés un peu, il a gonflé. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est quand ils sont un peu en surface aussi. Ils sont un peu caramélisés tout autour. Et dedans, ils sont un peu mous, j'adore. C'est très bon. Allez. On va attendre que le four soit bien chaud. Normalement, il faudrait y mettre la plaque aussi. Mais je ne l'ai pas enlevé parce que des fois, après, il s'abîme. Il n'est pas très, comment dire... Je le soulève comme ça et je fais préchauffer la plaque, mais bon, je préfère le laisser comme ça. Voilà, allez. On se retrouve quand il est cuit. Au bout de 45 minutes, je vous montrerai. On tapera dessus pour voir si c'est sonne un peu creux. Autrement, on le remet un quart d'heure de plus. En principe, je le fais toujours cuire 1 heure. 1 heure 10, ça dépend. Voilà, le pain a cuit 3/4 d'heure. Et là, je vais le mettre sur la grille. Je vais enlever le bac d'eau. Et il va recuire encore 1/4 d'heure à 200 degrés. On se retrouve après. Regardez-moi cette splendeur, les amis. Il n'est pas beau ce pain? Voyez ça. Voyez comme il est joli. Voyez cette belle croûte. Alors là, les petits raisins qui ont cuit, ça, c'est une splendeur. Hein. Quand ils remontent à la surface, il est beau, hein? Ça donne envie, hein? Et bien, il va falloir attendre demain matin pour déjeuner. Pour le petit-déj, je vais m'en couper 2 tranches. Alors avec, je sais pas, peut-être un peu de beurre et de confiture de c'est tout. Ou alors un peu de marmelade, de crème de marron. Je pense que je vais manger un peu de crème de marron. C'est dimanche, hein? Bon. Puis même si c'était lundi, ça serait pareil. Hein. Il est trop beau. Allez, on arrête le supplice. Et on mangera ça demain ensemble, hein, les amis. Sur ce, je vais me coucher, quand même il est tard. Mais j'ai bien envie déjà de m'en couper une bonne petite tranche. Une petite tranchette, là. Bon, allez, c'est pas sérieux. Il est brûlant de toute façon. Moi, je l'aime bien chaud, le pain. Mais c'est pas sérieux, il faut pas manger entre les repas. Allez. À demain, les amis. Regardez, les amis, cette splendeur au bout de... Je sais pas, il y a à peu près 12 heures que je l'ai fait. Même un peu plus. Regardez comme il est beau. Écoutez. Il sonne bien creux. Je vous parlais des petits grains de raisin qui remontaient. Alors ça, c'est une merveille. Quand ça remonte à la surface, c'est un petit peu cramé. J'adore ces petits grains qui... Alors je les avais bien poussés, vous avez vu, quand j'ai formé le pain. Et puis après, ils remontent quand même d'eux-mêmes. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit goût un petit peu amer, acidulé du raisin. C'est vraiment très très bon. Ça va accompagner tous vos mets, hein, autant salé que sucré, du fromage, du poisson, du beurre, du ghee, de la confiture, de la crème de marron comme je vous disais. Puis ceux qui mangent du jambon ou de la charcuterie, voilà. Pour saucer les plats. Vous allez vous régaler avec. Allez, tout un programme. Vous voyez, donc je le conserve dans le linge, là, comme ça, bien troussé, comme disait ma grand-mère. Je trousse le pain. Voilà. Allez, on va s'en couper une bonne tranche. Alors, c'est un pain qui est très lourd, hein. Le sarrasin, la farine de sarrasin, c'est du costaud, hein. Allez, je passe de ce côté pour couper. Je vous fais un gros plan. Voilà, et vous allez entendre le bruit. C'est dommage, il y a ma chaudière qui se met en marche. Ben bon, c'est pas grave. Vous voyez les petits bouts de graines de raisin?
et les petites graines que l'on voit. Alors, voyez l'utilité de faire le trait hein, au cutter. Ça fait pof, ça fait éclater le pain quand il cuit, ça le fait bien pousser. Voilà. Allez, on va s'en couper une tranchette. Écoutez ce bruit. Regardez-moi ça. Ça, c'est du bon pain avec de bons nutriments pour tenir une journée. Regardez ça. C'est pas du pain avec de la farine blanche qui n'amène rien du tout, si ce n'est que trop de glucides qui sont des poisons, quoi. Hein. Voilà. Là, vous aurez un bon pain avec plein d'oligo-éléments, de vitamines. Voilà. Regardez les propriétés des farines que j'ai utilisées. Voilà. Bon, c'est sûr, il y a des glucides, hein. C'est pas un pain que l'on peut manger en keto, mais c'est un pain en transition excellent quand on arrête le keto, parce qu'on supporte difficilement les glucides et surtout le gluten. Donc voilà, moi j'en mange tout le temps. Je m'en fais beaucoup parce que j'adore regarder les petites graines de raisin. C'est vraiment très bon. Je vais manger un petit bout avec vous. Vous allez entendre que ça craque. Et encore, hier, passé 2-3 heures, il était encore plus craquant. Là, ça fait quelques heures qu'il est, plus de 12 heures, je pense que je l'ai fait. Donc, il a commencé à prendre à peine un petit peu l'humidité de la pièce. Surtout que c'est l'hiver quand je le fais là. Mais l'été, il sèche moins. Enfin, il s'humidifie moins, donc il est plus craquant. Mais autrement, la croûte est très craquante au bout de 2-3 heures quand on l'a fait. Une fois qu'il est froid, on tranche. Une merveille. C'est très goûteux. C'est un peu fort en goût avec le sarrasin. C'est excellent. Moi, ça avec du comté, j'en mange pas souvent parce que ça me donne des crises inflammatoires hein, par rapport à mes pathologies. Mais vraiment, avec un bout de fromage, mais c'est excellent. Là, je vais faire des recettes de fromage. Moi, je n'aime que c'est pour râper dans les pâtes, sur les pizzas, sans gluten. Donc, je suis en train de m'ajuster une recette que j'ai. Et donc, je vais m'en faire des petites tranches toastées au four. Ou avec se faire des petites pizzas aussi avec ça. Avec de la tomate, vous mettez un petit peu d'olive, vous faites gratiner au four, là. J'en ferai. Voilà. Mais j'espère que vous vous régalerez avec ce bon pain, parce qu'il est vraiment délicieux. Ne vous fiez pas à l'ami, parce que il paraît comme ça très compact et en bouche, il est délicieux, vraiment. Essayez-le, vous verrez, vous serez conquis. Il sent bon, c'est un régal. Allez les amis, je vous trouverai sous la vidéo un petit V. Vous avez tous les ingrédients avec les grammages, tout ça, tout le déroulé de la recette pour vous faire ce bon pain. Voilà. Et vous trouverez le levain aussi. Je tourne là ces jours-ci une vidéo, donc vous l'aurez aussi sur ma chaîne YouTube, le levain qui sert à faire ce bon pain. Voilà, toujours sans gluten. Allez, sur ce, je vais aller manger un petit peu de soupe et je vais me faire quelques petits croûtons que je vais passer avec du ghee et un petit peu d'huile. Et je vais me le mettre sur la soupe. Je vais vous faire les photos, je les mettrai aussi de mon bol avec le pain qui est passé un peu au beurre et à l'huile. Voilà. Je vais me régaler. Allez, je vous embrasse les amis. Et on se retrouve cette semaine. Je vous refais des vidéos pour le nouvel an là. Et pour fêter Noël aussi. Voilà, vous aurez de quoi sur ma chaîne pour vous régaler durant ces fêtes. Je vous embrasse depuis mon sud-ouest et puis à ces jours-ci. Adi chats!
Regardez-moi cette splendeur. Il est trop beau ce pain. Qu'on va se régaler les amis. Regardez-moi ça. Voyez cette belle croûte. Voyez comme il est joli. Voyez la taille à peu près. Voyez ma main. J'ai une petite main. Ça vous donne un aperçu à peu près de la taille du pain. Voyez d'après le four. Il est beau, hein? Voilà, il va refroidir. Et demain matin au petit déjeuner, je vais m'entailler une de belles tranches avec un petit peu de confiture de marron. Enfin, de crème de marron. On va se régaler.